Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, dans la partie du Chovot HaLevavot, nous sommes à la page Shinun, donc Sha'ar HaBitachon, Perek Dalet, et nous sommes en bas de la page, il est marqué ויתחיל לפרש את החלק הראשון, הכולל את העניינים הנוגעים לגוף האדם בלבד. Je vais expliquer maintenant la première partie qui inclut les choses qui touchent le corps de l'homme. Daïnou, c'est-à-dire Hayav Umoto, sa vie, sa mort, Tzunato, sa nutrition, Albashato, le vestimentaire, Dirato, son habitation, Beliuto, sa santé, Holio, ses maladies, Middotav, ses traits de caractère. Et le rabbin, on va dire, divisé en plusieurs parties le champ de ce que touche le bitachon, et une des parties, c'est l'homme avec soi-même. Il nous dit le Rav Tsura, la forme adéquate de la confiance qu'un homme doit avoir dans le Kadosh Baruch Hu concernant tous ces sujets qu'on a cités là, qu'il se dévoue totalement sur ces sujets-là, selon la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu a décrété de se conduire avec lui. Veiftach ala Elokim itbarach, et qu'il ait confiance en Akadosh Baruch Hu, veyeda, et qu'il sache bien, qu'il lo yetseu lapo'al etzlo me'inanim ele, rakotam ad-devarim shabora yeda merosh shem necholim letzorech ha'inyan ba'olam hazeh ba'olam haba. Que tout ce qui sortira de tout cela, c'est-à-dire sa vie, sa mort, sa nutrition, ses habits, etc., rien ne sortira d'autre que ce qu'Akadosh Baruch Hu savait depuis le début qui était nécessaire pour lui dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et quand bien même il paraîtrait à ses yeux que ce qu'il est en train de voir de lui-même, c'est pas bon pour lui. Il peut être certain, sans aucun doute, que ce sont les meilleurs en définitive. Ça veut dire que des fois, Moraï Rabotai, comme le Rambam l'explique, la raison pour laquelle on doit faire la bracha sur le ra, même pas seulement quand on a des choses tov qui nous arrivent, mais aussi bracha sur le ra, avec le fameux keshem de la misade en berachot, c'est tout simplement parce que des fois, il y a des choses qu'on croit qui sont mauvaises pour nous, mais qui s'avèrent ensuite être très bonnes. Et pas très bonnes, les meilleures. Il faut savoir que la manière laquelle il révèle sa conduite avec lui dans tous ces sujets-là est équivalente. C'est-à-dire quoi équivalente? C'est-à-dire constante. Aucune créature ne pourra changer. Mais personne d'autre, aucune force ne pourra diriger ce que Kadosh Baruch Hu est en train de diriger pour toi. Si ce n'est avec la permission de Kadosh Baruch Hu et avec la force de ce que lui il a décrété et il a jugé. Autrement dit, Moraï Rabotai, on est couvert par une assurance tout risque. Ce que Kadosh Baruch Hu il a décidé, c'est ce qui va venir. Et ce qui vient pour toi, c'est le meilleur. Tu montes, tu descends, ça ne change rien. Personne ne peut intervenir. Et il dit le Rav, Kishem, Shehayav, Umoto, Holio, Beriuto, et la Mesurem liad Beruim. Et de la même manière que ta vie, ta mort, la maladie, la santé ne sont donnés dans les mains de aucune créature, car Gamlo Mesura liadam Zunato, sache que aussi ta nutrition, Kalkalato, ton argent, Albashato, comment tu vas t'habiller, ou Sharain Negufo, toutes les choses qui touchent à ton corps, tout ce qui touche à toi-même, c'est quelque chose que personne ne pourra intervenir sans la permission d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, et malgré le fait qu'il est clair et limpide pour les hommes que tout ça est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que ce qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi pour toi c'est le meilleur, parce que bien évidemment on s'adresse à des gens. Quand quelqu'un il étudie ce Sefer, il dit ah, ça va, c'est basique. On sait bien que tout est le meilleur. Il dit le Rav, malgré le fait que tu sais que c'est le meilleur, tu dois quand même te préoccuper des moyens pour obtenir ce meilleur. Il attend quand même que de toi-même tu essaies de faire le meilleur choix. Par exemple, imagine quelqu'un il rentre dans un magasin, il prend n'importe quel vêtement, il dit non, ça colle mina shamaim. Non,
il doit voir, il doit essayer, il doit vérifier de la même manière pour sa santé, il doit essayer de faire ce qu'on appelle l'ishtadlut v'yamin, qui m'tsaoudam ya'aseh Elokim et tmashu gazal merosh. Parce qu'il sait que par ce biais de ce que nous on va s'efforcer de faire le mieux, Akadosh Baruch Hu va faire que va sortir le meilleur, mais de toute façon il ne ressortira rien d'autre que ce qu'Akadosh Baruch Hu aura décidé. Les machal, par exemple, Haya Adam, la longévité de la vie d'un homme. Bien que Behemet, la fin de nos jours et le nombre des jours ne dépendent que du décret d'Hachem. Malgré cela, l'homme, il lui incombe de faire tout ce qu'il peut pour préserver sa vie. En mangeant, en buvant, s'habiller, yagour, qu'il essaie de faire en sorte de trouver un endroit, une bonne lieu d'habitation, tout ce dont il y a besoin. Pas dire non, comme il va s'occuper pour moi. Ve'al yomar, nous avons tourné la page, nous sommes bête dans la partie du bas. Et il ne dira pas, si de toute façon Hachem il veut que je vive, alors j'ai pas besoin de manger, et s'il veut que je vive, je vivrai. On n'a pas le droit de dire ça. Même si je ne me fatigue pas pour trouver une parnassa, Hachem il s'occupera pour moi, on n'a pas le droit de dire ça. Je ne me fatigue pas pour elle. Non, on n'a pas le droit. Et en ce moment, Moraï Rabotai, c'est très important ce sujet-là. Un homme n'a pas le droit non plus de se mettre en danger en se disant non, moi j'ai la confiance en Akadosh Baruch Hu, il m'arrivera rien. En se disant si de toute façon Hachem il a décrété que je vivrai, alors je resterai en vie même si je me place en danger. En disant voilà que en s'appuyant là-dessus, il va boire littéralement du poison, ou bien il va aller se battre avec un lion. Bon, Rabotai, vous comprenez que c'est un peu un exemple un petit peu tiré par les cheveux, n'est-ce pas, d'aller se battre avec un lion. Mais ça veut dire, Rabotai, que on ne se met pas en danger, même avec des microbes, n'est-ce pas? On doit faire attention à notre vie, on doit faire une ishtadlut. Sauf dans le cas où on est contraint à cela. Quelqu'un ne va pas se jeter à l'eau, il ne va pas se jeter au feu. Toute chose qui est risquée, on n'a pas le droit de se risquer. Et par lesquels l'homme il se met en danger, on n'a pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, la Torah nous a dit clairement là-dessus que c'est interdit. Parce que quand elle a dit on n'a pas le droit d'éprouver Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui se place en danger, il est dans une voie sans issue avec deux branches qui vont le bloquer. C'est quoi les deux possibilités? On pourrait dire en français de deux choses l'une, de toute façon, il ne va pas bien s'en sortir. La première possibilité, c'est que cette personne-là va mourir. Et là, c'est lui qui va être le criminel qui s'est tué à lui-même. Non seulement il est mort, mais en plus il va être puni comme s'il avait tué quelqu'un. Malgré le fait qu'a priori, il va dire non, mais c'était Hachem qui l'avait prévu. D'ailleurs, il nous a mis en garde qu'on n'a pas le droit de mettre à mort quelqu'un par quelque moyen que ce soit. En disant le tirtsar, on n'a pas le droit de tuer. Et plus tu tues quelqu'un de proche de toi, plus la punition elle est grande. Comme ce qu'il y a marqué là-bas dans Amos, celui qui a tué par le glaive son frère, alors là, c'est très grave. Alors là, celui qui s'est tué à lui-même, déjà, si tu tues ton frère, c'est très grave. Mais si tu te tues toi-même, c'est encore pire. Les savek. Nous sommes parce que ça ressemble à un serviteur que le roi il lui a dit il faut que tu gardes cette chose-là pendant un petit moment. Et il dit voilà, je vais t'envoyer Réhouven, c'est mon envoyé, jusqu'à qu'il arrive, tu bouges pas, tu gardes l'objet. Mais quand le Eved il voit que Réhouven il n'arrive pas, il s'en va et il laisse l'objet avant que Réhouven n'arrive.
Alors, le roi, il lui dit, le maître, il lui dit, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu as fait là? De la même manière, celui qui s'est mis à mort lui-même, Azav et Avodat Elohim, il a abandonné le service d'Hachem. Quand quelqu'un il se met en danger de mort, c'est comme s'il a abandonné la Avodat Hashem. Je vous rappelle, Moraï Rabotai, que la Torah nous dit et que même al Safek Nefashot on Mihalel. Shabbat, toutes les mitzvot, sauf Gilui Ayot, Shechoudami Abdazara. Donc on n'a pas le droit, Shalom, même al Safek Nefashot, de prendre des risques. ולכן אתה מוצא שאמר שמואל הנביא עליו שלום כאשר השם שלח אותו למשוח את דוד למלך. Et ainsi d'ailleurs tu trouves à propos du prophète Samuel, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Shaoul devait être détrôné et qu'à sa place c'était David qui devait être oint par l'huile que Samuel devait lui mettre pour le placer à la place de Shaoul, alors là-bas il est marqué que quand Akadosh Baruch Hu il a envoyé Shmuel pour oindre David Amelech, il a dit Ech elech v'shama Shaoul vaharagani. Le pasuk nous dit comment est-ce que je vais y aller et Shaoul il va entendre, il va vouloir me tuer. Et on ne voit pas que son hésitation a été considérée comme un manque de confiance en Hachem. Pourtant on peut dire attends, c'est comme un prophète. Ça veut dire quoi ces inquiétudes? Il a dit d'y aller, normalement il n'y a pas de problème. Et la adérabé, mais au contraire. Mais de la réponse qu'Hachem lui a donnée quand il a dit ça, c'est que cette vigilance de Shmuel, au moment où il devait aller oindre David, alors que Shaoul aurait pu en être blessé et que ça aurait pu être dangereux pour lui, c'est considéré comme quelque chose de bon. Parce que voilà que je vois qu'il lui a dit tu vas prendre avec toi un veau, une ânesse, pour pouvoir prétexter que tu vas faire un korban à Hachem. Et tu vas appeler Ishaï quand tu vas faire le korban, et moi je vais te dire qu'est-ce que tu devras faire. Et toi, ce faisant, tu vas après aller oindre celui que je vais te dire. Autrement dit, il a eu une inquiétude. Et quelle est la réponse qui a été donnée à son inquiétude? Akadosh Baruch Hu, il l'a rassuré. Mais si Bémet, son hésitation à Shmuel, elle était considérée comme un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu de son côté, Azaya Hashem Onelo, Hashem lui aurait répondu comme il a pu le dire ailleurs, Ani Amid va Haye, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui tue, c'est quoi ces inquiétudes? Otchouva Domo, quelque chose qui ressemble. Comme Akadosh Baruch Hu a répondu d'ailleurs quand Moshe Rabbeinu avait une hésitation, quand il lui avait dit quand il lui avait dit mais moi j'ai une difficulté d'énonciation et d'élocution, Akadosh Baruch Hu il lui a dit qui c'est qui a donné la possibilité de parler ou d'être muet à l'homme? C'est moi, Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, lorsqu'une hésitation est mal placée et qu'elle relève d'un manque de confiance, la Torah elle-même s'exprime pour dire que c'est un manque de confiance. Or, ici, on voit que Shmuel, eh bien, lui, il a fait attention à ne pas prendre des risques qui n'étaient pas, qui étaient évitables. Et si Shmuel, malgré le fait qu'il était tzadik gamour, n'a pas été allégeant, permissif pour lui-même, de rentrer même dans un cadre qui aurait pu être peut-être une petite sakana, un petit danger, le mot sakana al pitsivu boreit barach, malgré le fait que Akadosh Baruch Hu lui a dit de le faire. Shamarlo malé karnecha shemen, Akadosh Baruch Hu lui avait dit remplis ta corne d'huile, velech ve'eshlachacha el Ishaï betallahmi, et va, je vais t'envoyer vers Ishaï betallahmi qui est à Bethléem. Je tourne la page Shinun Dalet en haut. Imken, Mikol Sheken. Si c'est comme ça, alors a fortiori, Shadavar Megounek chez Michou, Aher, Ose, Oto. Si déjà lui, à son niveau, il devait prendre ses précautions et c'est louable,
Alors nous, à notre niveau, a fortiori, les choses qu'on fait nous, des fois on n'a pas eu un ordre direct à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, Haz Shalom, on prend des risques. Et donc, la première option, Haz Shalom, c'est que si la personne, en prenant des risques, et en prenant pas cette précaution, la débouchée, c'est qu'il meurt, c'est lui qui sera responsable. Parce que c'est pas en contradiction d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, d'être vigilant. Au contraire, on doit être vigilant. Et la deuxième possibilité, la deuxième débouchée, c'est quoi, hein? C'est que, certes, il sera sauvé par Akadosh Baruch Hu, c'est dans la deuxième option, mais il en perdra par cela son mérite et son salaire. Comme les Hakamim, ils ont dit dans ma Sechet Shabbat à la page 32a. C'est un principe. L'homme n'a pas le droit de se tenir dans un endroit de danger et de dire on va me faire un miracle. Shema en osimlo nes. Parce que peut-être on ne va pas lui faire. Veim osimlo menakim lo mezechuyotav. Et si jamais on lui fait un miracle, on va lui réduire de ses mérites. Et voilà que David Amelech, pardon, qui Yaakov Avinu, excusez-moi, a dit Katonti Mikol Hasadim. Ça veut dire quoi, Katonti? J'ai été plus petit que de mériter toutes des bontés au Peresh, le Targum Kelos. Et le Targum Kelos a traduit Ze'irit Zachvatai. Se sont réduits mes mérites, Mikol Hisdim ou Mikol Tabvan, de tous les Hasadim et de toutes les bontés. Comme on a expliqué à propos de la vie et de la mort, de la même manière, on parle de la longévité, mais c'est la même chose pour la santé, et Amazon, la nutrition, l'alimentation, et Al-Basha, ses vêtements, et Dira, son habitation, et Midot Tovot, ses traits de caractère. Et un homme a l'obligation d'écarter de lui tout ce qui va empêcher ses moyens de pouvoir avoir sa subsistance, sa beracha et son équilibre. Et bien qu'il sait que de toute façon dans sa ishtadlut, il ne va pas faire grand chose de toute façon qui va changer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, im borei yitbarach al kach. Bechol zot, et que ce sera uniquement ça que il accepte, malgré tout. L'homme il doit quand même faire des efforts pour chercher les moyens que il a placés de manière naturelle pour nous donner la possibilité. De la même manière que celui qui a une terre, il est obligé de travailler sa terre, et qu'il est obligé de la nettoyer de ses ronces. Il est obligé de mettre des graines, de la shkotota, de l'arroser. Quand il a la possibilité d'avoir de l'eau. Et malgré tout, il sait bien que par ailleurs, c'est Akadosh Baruch Hu qui pourra garder, faire donner des fruits et garder du dommage cette terre, et qu'il pourra faire, on va dire, multiplier sa tevoa. Veishlach ba et birchato. Je vous partage cette dernière page. Et qui lui enverra aussi sa beracha. Et de la même manière qu'il ne serait pas convenable de son côté à lui de laisser la terre sans la travailler et sans planter, en s'appuyant uniquement sur la confiance en Hachem, en se disant, mais de toute façon, si Akadosh Baruch Hu il veut que la terre elle pousse, même si je planterai, de toute façon, ça doit pousser. De la même manière, ceux qui travaillent, ou qui sont salariés,
Ils sont obligés d'essayer de trouver leur parnassa. Chacun par rapport à son métier. Et avec le fait que malgré tout, il fait des efforts, avoir la confiance, que de toute façon, ce qui va sortir, ce sera dans ses mains. Mais écoutez bien, c'est lui qui est le garant que l'homme il va avoir une parnassa. Que pour Akash Baruch Hu, ça peut arriver par n'importe quel moyen. Il ne faut pas penser même un instant que de toute façon, le moyen justifie quelque chose de la parnassa, parce que Akash Baruch Hu, de toute façon, Ayad Hashem Tiktsar, c'est lui qui peut, que ce soit par ce moyen-ci ou ce moyen-là, donner la parnassa. Ici, en fait, Moraï Verbotaï, on est en train de définir le sujet qu'on appelle Ishtadlut et Bitahon. De savoir que d'un côté, on a le Bitahon, et de l'autre côté, malgré tout, ça ne doit pas nous rendre pas tôt. Premièrement, de la vigilance. Deuxièmement, du fait de s'investir pour faire les efforts que l'on peut. Bien évidemment, c'est une réflexion qui est extrêmement personnelle, puisque comme on l'avait déjà étudié une fois, et d'ailleurs, je vous renvoie à une étude qu'on avait fait sur texte, de Ishtadlut et Bitahon du Rav Dessler, un bon nombre de shi'orim traduits d'ailleurs, que vous pourrez trouver sur le site. La ishtadlut doit être, mais elle est mesurée proportionnellement à la mesure avec laquelle on a le bitahon. C'est-à-dire, plus on a un grand bitahon, moins on a besoin de faire une grande ishtadlut. Moins on a un grand bitahon, plus on est obligé de faire ishtadlut pour réussir à toujours avoir le Yad Hashem. Donc, bon, pour aujourd'hui, on va dire Baruch Hanei La'olam, Amen ve Amen.